Photo sonore de Benjamin Muller, tout ce qu'il ne fallait pas rater, Benjamin, à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec cette affirmation de Nicolas Hulot ce matin sur Europe 1. Il parle du rôle du politique, du rôle de l'opposition aujourd'hui et répond aussi à cette question: qui, aujourd'hui, dans la classe politique, réfléchit? Écoutez. Si dans le même temps, l'opposition joue un jeu habituel de diversion où on préfère la consigne à la conscience, parce qu'il y a un moment ou un autre sur un certain nombre de sujets, il faut être capable de laisser les armes au vestiaire. Les Verts, ils ont leur place dans le gouvernement, ils servent à quelque chose? Oui, ils servent à quelque chose parce que force est de reconnaître que dans les formations politiques, les seuls qui réfléchissent avec bonheur ou avec malheur, avec adresse ou avec maladresse, ce sont les Verts. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Les manifestations des agriculteurs ce matin pour Europe 1, Pascal Berthelot était dans les cortèges où il a pu réaliser auprès des céréaliers notamment que le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll ne fait pas vraiment l'unanimité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cet homme-là? Il va nous montrer à travailler alors qu'il a jamais remué un ard de terre. Vous n'avez pas confiance en lui? Ah, pas du tout, non. On demande simplement sa démission parce que c'est un incapable, cet homme-là. C'est pas l'agroécologie, c'est du dogmatisme qu'il veut promouvoir. Un idéologue. Un moment de radio assez déstabilisant maintenant. Alexandre Romanès, le célèbre homme de cirque, était ce matin chez nos confrères de France Inter. Il racontait comment et pourquoi il a arrêté de jouer de la musique lorsqu'il a fait cette très étonnante confidence. Je donnais des concerts de musique baroque et puis j'avais un premier enfant, une petite fille de 3 ans. Et à 3 ans, on m'a volé ma fille. C'est-à-dire? Eh bien, on me l'a volée. Mais qui vous l'a volée? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais revue, jamais retrouvée. Et non, mais attendez, comment c'est arrivé? On vous l'a volée dans la rue? Dans un concert, elle était là, et puis... Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite fille? Je ne sais pas. Et à ce jour, vous n'avez jamais eu de nouvelles? Non. Mais vous l'avez cherchée, j'imagine? Bien sûr, oui. Oui. Et tous les services, non, rien personne du tout. ne l'a jamais retrouvée? Non. Voilà, incroyable, Alexandre Romanès. Bonne nouvelle, le Beaujolais nouveau est arrivé. Alors ce Beaujolais, est-ce qu'il est bon ou pas? Écoutez le journaliste Olivier Pouls de la Revue du Vin de France. Il était avec Wendy Bouchard dans Europe Midi. Son verdict est sans concession. Je dois vous avouer que la semaine dernière, j'ai eu la chance de faire une sélection pour notre magazine et pour notre site internet où on a goûté une quinzaine de Beaujolais nouveaux à l'aveugle. Je ne vous cache pas que le résultat global a été assez décevant, pour ne pas dire plus, que c'est vrai que quand vous avez du Beaujolais nouveau vendu 2,70 € chez des hard discounters, il ne faut pas s'attendre à avoir un grand vin. Allez, ceci est dit, on termine avec ce grand moment de n'importe quoi sur France 5 dans l'émission de Franz-Olivier Gisbert. Il reçoit la philosophe Elisabeth de Fontenay et Jean Rochefort et il leur demande ceci. Oui, je me suis laissé dire que vous imitez très bien la poule. Vous voulez que je fasse la poule? C'est ça? Ah oui, bah oui, allez-y. Là. La poule, elle souffre avant. Donc elle fait oh, oh. Oui, il y a toute la période avant. C'est vrai. C'est vrai. Vous voulez faire le coq? Non, le coq, je ne sais pas le faire. Je vais faire le gibon. Le gibon. Entendre ça la nuit, c'était sublimement somniférique. Voilà, Elisabeth de Fontenay, Franz-Olivier Gisbert et Jean Rochefort qui font la poule et le gibon.